Si vous rencontrez 10 personnes africaines qui sont de la diaspora, au moins 5 d'entre elles ne veulent pas rentrer en Afrique. Et c'est un fait. Tout le monde, on encourage à investir en Afrique, mais tout le monde ne veut pas rentrer. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec cette idéologie, à l'aise avec le fait d'investir en Afrique, mais il y a d'autres qui ne veulent pas rentrer. Et je vais vous donner les raisons et aussi quelques conseils pour pouvoir contourner ça. Je reviens de Paris pour la conférence et j'ai rencontré plusieurs personnes, d'autres qui étaient prêtes à rentrer au pays, à investir et tout. Et d'autres qui ont dit, Tatiana, on est content, on a été à ta conférence et tout. Mais moi, l'Afrique, je ne veux même pas en entendre parler. Et je vais vous donner les raisons. À tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à vous abonner rapidement et activer la cloche pour ne rien rater de nos contenus hebdomadaires, business, immobilier, en tout cas, tout ce qui peut vous aider à avoir un plus en termes de connaissances dans les affaires. Aussi, vous pouvez consulter notre site batimmobilier.com ou 7chiffresacademy.com si vous êtes intéressé par nos offres immobilières ou par nos offres de formation. La première raison pour laquelle les personnes ne veulent pas rentrer en Afrique, et ils ont raison, c'est, on m'a dit, je ne veux pas faire les affaires en Afrique parce que la douane coûte excessivement cher. Oui, la douane coûte excessivement cher. Pourquoi? Parce que lorsque les personnes veulent investir, la plupart du temps, elles veulent importer de la marchandise, envoyer la marchandise de l'Europe en Afrique, envoyer la marchandise de la Chine en Afrique, envoyer la marchandise de la Turquie, de tel pays dans leur pays d'origine, et sont confrontés à des frais de douane, souvent exorbitants, souvent arbitraires, qui les freinent. Ils se disent non, moi si j'investis en Afrique, je ne peux pas mettre mon argent dans ce genre de choses et tout, ça va me paralyser. Oui, vous avez raison. Vous avez raison parce que ce n'est pas... Tu peux te retrouver avec des frais de douane qui vont faire couler ton business. D'accord? Il y a plusieurs personnes que je connais qui ont été confrontées à ça. Cependant, aujourd'hui, il y a des techniques. D'accord? Il y a des techniques. Dieu merci. Les États font quand même des efforts pour travailler avec des entreprises de transit qui ont des facilités douanières. Donc aujourd'hui, si tu veux investir, envoyer ta marchandise en Afrique, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir une entreprise de transit qui va envoyer ta marchandise dans ton pays. D'accord? Les frais de douane seront moindres pour toi parce que eux, ils envoient en quantité. Ça va plus t'arranger que toi-même, tu te lèves seul et que tu dis, je vais envoyer ma marchandise à Douala, à Libreville, voilà, à Abidjan. D'accord? Tu vas payer plus parce que ta marchandise n'est pas, tu n'auras pas en fait de facilité douanière. Donc, ce que vous pouvez faire avec ça, ne vous découragez pas en disant, ah, moi, je ne maîtrise pas la douane et tout, je ne veux pas investir, je ne veux rien faire. Non. Tu dois avoir les bonnes informations, travailler avec des entreprises de confiance qui vont te permettre d'envoyer tes marchandises en toute sécurité. Certes, la douane décourage, mais il y a toujours des solutions pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu. En deuxième lieu, on m'a dit les impôts. Les impôts, les impôts, les impôts. Donc, j'ai une amie qui me disait, ah oui, il y a un montant forfaitaire, les impôts, c'est pas... même si tu n'as pas fait de chiffres, tu dois payer les impôts, un montant minimum, tout ça, ça la fatigue et tout, elle ne peut pas. Ok. Vous savez, les impôts ne tuent pas. Il y a des personnes qui payent les impôts et qui s'en sortent. Après, quand vous vous lancez en business, souvent, vous vous comportez comme si tout s'arrêtait au client. Tout ne s'arrête pas au client. D'accord? Lorsque tu as un business, tu veux créer une entreprise, tu peux avoir des clients. Tu peux brasser de l'argent chaque mois et ne pas être rentable. Donc, c'est ça la différence entre quelqu'un qui a un business et quelqu'un qui a une entreprise. Quelqu'un qui a une entreprise évalue toutes les charges en plus du fait
voilà, qui vont rentrer en ligne de compte et c'est que le fait que des clients viennent acheter, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui a un business va penser que il me suffit juste d'avoir 5 clients, 10 clients par jour et ça me suffit. Quand j'enlève la marchandise, le reste c'est mon bénéfice et je dépense. Non. Certes, en Afrique, on paye les impôts et encore, il y a des personnes qui sont dans l'informel. Mais les impôts, il y a des entreprises qui réussissent. D'accord? Il y a des entreprises qui réussissent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un point bloquant. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est un point bloquant. Ce que vous devez faire avec les impôts, c'est d'avoir un bon fiscaliste à vos côtés, un bon comptable pour bien vous conseiller sur la nature juridique de l'entreprise, sur faire vos déclarations. Souvent aussi, ce qu'on a comme problème avec les entrepreneurs africains, c'est qu'ils négligent leur comptabilité. Ils se disent, bon, si c'est pour compter, je peux avoir mon cahier et puis seulement noter, ça me suffit. Non, 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 non. Quand je n'avais même pas encore 1 million de chiffre d'affaires, j'avais un comptable. J'avais un comptable. Parce que moi, j'ai vite compris ces choses et j'avais très peur de me créer des problèmes. Du coup, le jour même que je suis allée créer mon entreprise, j'ai pris contact avec un comptable et par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Parce que les impôts, tu n'as aucune envie d'être en palabre, d'avoir des problèmes avec les impôts, je t'assure. Tu n'as aucune envie. Du coup, ce qui peut te permettre d'éviter, ce qui peut te permettre de contourner, ce qui peut te permettre quand je dis de contourner, non, en fait, de ne pas te retrouver dans des problèmes par ignorance, c'est la qualité de ton personnel. Donc, vous allez me dire, mais je dois encore payer comptable et tout. Ah oui, c'est pour ça que pour créer une entreprise, on ne crée pas une entreprise sans argent. Tu peux avoir un business sans argent, faire un business sans argent et tout. Mais créer une entreprise, vous allez créer même l'entreprise, il y a des frais pour créer l'entreprise. Et tu dois payer ton comptable. D'accord? C'est très important. Et quelqu'un d'expérimenté qui va vraiment t'aider, qui sera honnête et tout, il faut travailler à ça. Donc les impôts, ça bloque, mais ce n'est pas un point vraiment qui peut t'empêcher. Si tu veux investir dans ton pays, si tu es de la diaspora, que tu veux investir dans ton pays. Ensuite, le troisième point, c'est les lois qui changent. On m'a dit, oui, en Afrique, les lois changent et tout. On ne comprend pas dans les affaires, l'État peut s'ingérer, ça nous fatigue. Ben oui, c'est l'environnement africain qui est comme ça. Après, les entrepreneurs ne peuvent pas, un entrepreneur ne peut pas dire, oui, moi je ne m'intéresse pas aux lois, à l'État, à la politique, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ben, ça doit t'intéresser parce que les décisions qui seront prises, tu seras obligé pour vivre dans un État en paix, tu seras obligé de composer avec, d'accord? Donc, tu ne peux pas avoir ton entreprise et faire comme si toi tu étais sur Mars, quoi. Oui, les lois changent. Oui, l'État réglemente, mais tout ce que tu dois faire, c'est de t'adapter. Et à ce niveau-là, j'ai envie de dire, dans chaque État, il y a des lois, d'accord? Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de tout faire pour être en règle. Je dis tout à l'heure, tu n'as pas envie d'être... Donc, si l'État dit, par exemple, dans ton secteur d'activité, et les réglementations se font par secteur d'activité, si l'État dit un jour que, par exemple, dernièrement, en Côte d'Ivoire, pour les business de taxis, VTC, l'État a pris des résolutions sur le type de véhicule. Ça existe dans tous les pays. J'étais en France, j'ai vu qu'il y avait de nouvelles règles qui ont été prises pour les véhicules qui allaient faire VTC. Donc, toi, si tu es dans ce secteur, il faut t'adapter. C'est pour ça que tu dois avoir un fonds de roulement. Si on a dit que le véhicule que tu avais, la puissance ne peut plus faire, tu as le temps. Ce n'est pas, de toute façon, les lois, ce n'est pas avec effet immédiat. L'État donne toujours le temps. Tu as le temps avec ton fonds de roulement de changer de véhicule pour pouvoir continuer dans le domaine qui te rapporte de l'argent. D'accord? Donc, les lois changent. Oui, les lois changent, mais il faut tout faire pour s'adapter, tout faire pour tenir, tout faire pour être toujours en activité. C'est ça qu'il te faut. Après, si tu as une entreprise qui tourne avec 0 franc de fonds de roulement, s'il y a un changement que tu dois faire, par exemple, de nouveaux documents et tout, que ça te nécessite de l'argent, c'est clair que tu vas trembler. D'accord? Raison pour laquelle il faut tout faire pour avoir un fonds de sécurité pour ton entreprise, c'est très important. En quatrième point,
On m'a parlé de la famille qui fatigue, la famille, etc. Ils demandent l'argent chaque jour, c'est fatigant. Oui, on est en Afrique et j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas éviter ça que votre famille vous demande de l'argent. On n'est pas en Europe où chacun vraiment est dans son... Voilà, la famille ne va pas venir te demander de l'argent. En Afrique, c'est notre contexte africain. Ça a ses avantages et ses inconvénients, d'accord? Donc, si c'est ce qui te bloque pour venir investir, il y a toujours des solutions. Si tu es dans une phase de démarrage et que tu n'as pas forcément, tu ne peux pas donner autant d'argent que tu donnais avant, il faut expliquer à ta famille, voilà, je suis en train de monter une entreprise qui me nécessite beaucoup d'investissement, j'ai besoin que vous me souteniez. En fait, il faut expliquer les choses aux gens. D'accord? Et il faut apprendre à être ferme. Parce que la plupart d'entre vous qui êtes en Europe et qui subissez beaucoup de pression familiale, c'est parce que vous n'arrivez pas à être ferme. Avec la famille, il faut être ferme. Tu ne peux pas, tu t'es fixé que, ok, moi je veux acheter mon terrain à Songon qui coûte 5 millions. Parenthèse, on a des terrains à Songon qui coûtent 5 millions, déjà décapés avec des poteaux très très bien situés. Qui coûtent 5 millions. Je veux économiser telle somme d'argent par mois pour acheter les terrains. Je veux prendre ma tontine, je veux... Et parce que la famille ne fait que t'appeler, tu n'arrives pas à économiser. À ce niveau-là, si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais investir. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu viens vivre en Afrique ou pas. Tu as besoin de travailler ta fermeté. Travailler ta fermeté sur tes économies. Et ça, c'est vrai que les dons, il faut faire les dons, mais à un moment, les dons, il faut les stopper. Il faut les stopper pour se construire. Et si tu n'arrives pas à faire ça, tu seras toujours au rouge. Tu n'auras pas d'économie, tu n'auras pas de bien immobilier, tu n'auras rien, pas de business, tu n'auras rien, tu n'auras rien, tu n'auras rien. Comme je vois des gens prendre l'argent de leur business pour... c'est pas l'argent de ton business que tu as pour soigner la maman qui est malade. Tu dois avoir d'autres sources de revenus. Sinon, ton entreprise ne va jamais décoller. À ce niveau-là, ce n'est pas une raison. Si tu es ferme en Europe, pendant que tu vas rentrer en Afrique investir, tu seras toujours ferme. Pendant que tu seras en Europe en investissant en Afrique, tu seras toujours ferme. Et tes finances vont aller, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. En dernier point, il y a l'insécurité, il y a les guerres. Donc, l'insécurité, les guerres, donc les conflits sociaux qui peuvent arriver, d'accord, on est en Afrique, qui peuvent arriver. Il y a certains pays où l'environnement est plus paisible, il y a d'autres pays où l'environnement est plus tendu. Donc, quand vous voulez investir, vous devez observer. Les pays qui observent une stabilité économique et politique depuis au moins 5 ans, vous pouvez vous lancer, vous pouvez investir. Après, vous ne pouvez pas être dans le risque zéro. Le risque zéro n'existe pas en entrepreneuriat, d'accord? Cependant, vous pouvez tout faire pour limiter les risques, pour équilibrer les choses, pour que vous puissiez partir. Parce que, par exemple, tu ne vas pas aller investir dans un pays qui, il y a 2 mois, vient de sortir de guerre. C'est encore très... Voilà, il faut aussi. Donc, tu vois un pays assez stable depuis 3 ans, depuis 4 ans, tu peux aller investir ton argent. Aussi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir, tout le monde doit avoir aujourd'hui une activité qui tourne avec Internet. Comme ça, même si tu es dans un autre pays, tu peux travailler. Tu peux travailler et c'est ce que Internet te permet de faire. Moi, quel que soit l'endroit où je me trouve, que je sois au Sénégal, au Cameroun, à Paris, au Burkina ou je ne sais où, je peux travailler. Je peux travailler. J'ai juste besoin d'une connexion Internet de mon téléphone, de mon ordinateur et je suis tranquille. D'accord? Et c'est ce dont tu as besoin. On parle d'insécurité, on parle de ci et tout. C'est l'occasion aussi de travailler à développer vos business, voilà, avec Internet, à développer vos business dans plusieurs pays, pourquoi pas, et de s'en sortir. La diaspora, je vous le dis, il y a énormément de choses à faire en Afrique. Je suis allée en Europe, je ne sais pas ce qu'il y a à faire en Europe. Tout est déjà tellement bien construit, tellement bien parfait, il y a tout. Mais en Afrique, il y a tout à refaire. Donc, vous gagnez vraiment doublement, triplement à venir investir en Afrique. Bien sûr, si vous voulez rester en Europe, vous pouvez rester en Europe, mais faites des allers-retours, venez investir et puis tout le monde sera content. Voilà ce que j'avais à partager avec vous les amis dans cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!